Les Belges parlent au français. Nicolas Sarkozy est petit et complexé. C'est un ancien top modèle qui prend toutes les décisions dans votre pays. Le plan banlieue n'a jamais été lancé. Oh la vache, reste à espérer un débarquement des journalistes belges avant 2012. Les Belges parlent au français, mais avant d'arriver sur le plateau du célèbre journal satirique de Canal+, l'histoire débute ici, dans cette entreprise. Bonjour Nicolas, comment vas-tu ? La visite de rentrée de Nicolas Sarkozy qui suscitera bien des polémiques, notamment par cette question. On m'a dit que vous avez été choisi sur un critère de taille. Est-ce que c'est vrai ? Oui. Oui. Pour ne pas être plus grand que le président ? Voilà. Ridicule selon l'Élysée, mais l'image ne trompe pas, elle fait le tour du net. Avec ce reportage, Jean-Philippe Chalère, le correspondant de la RTBF à Paris, devient l'icône du journaliste qui va à l'encontre de l'autocensure présumée de ses collègues français à l'égard de leur président, un rôle que lui donnent désormais les guignols de l'info. Nicolas Sarkozy sélectionnerait les ouvriers qu'il rencontre en fonction de leur taille. Je m'excuse, mais cette information est tout à fait vérifiable. N'importe quoi. Mais regardez le reportage que l'on a tourné. Les ouvriers ont confirmé qu'ils avaient été sélectionnés sur leur petite taille. Effet de surprise total. Donc c'est-à-dire que je ne le savais pas. On m'a averti par téléphone. J'ai regardé ça donc en rentrant un soir. Vraiment, je ne revenais pas. Jean-Philippe, on aime beaucoup la Belgique. On salue d'ailleurs nos amis belges. Mais là, vous êtes en France. Et chez nous, le journalisme, c'est sérieux. Ah bon ? En Belgique, il se dit que le seul journal indépendant qui reste en France, c'est le journal de Mickey. Des propos caricaturaux, mais jusqu'ici, la marionnette n'a pas encore pris le pas sur le journaliste. J'étais ce matin à une conférence de presse à l'Assemblée nationale, et là, il n'y a aucun problème, je peux travailler normalement, personne ne me regarde de travers. Un détail toutefois pour les auteurs des guignols, l'accent belge de notre collègue est un peu forcé, ses origines le portent plus vers le lac Léman. Pardon, la suite. Oui, comme dirait PPD, la suite, c'est toujours en France. Un livre vient de sortir.